Le manque de financement est l'un des plus grands obstacles auxquels font face les entrepreneurs noirs. D'après la Chambre de commerce noire du Canada, durant cette pandémie que nous traversons, et malgré les programmes d'aide financière du gouvernement, 70% des entreprises tenues par les Noirs demeurent inéligibles pour ces programmes, sur base de la structure de l'entreprise ou encore de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un organisme fiable qui favorise la participation active des entreprises noires dans l'économie. Donc, si tu cherches du financement pour faire grandir ton entreprise, tu es au bon endroit. Tu as tout intérêt à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour obtenir tous les renseignements dont tu as besoin. Surtout, partage la vidéo afin que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de cette information très importante. Salut et bienvenue sur Émergence, la chaîne qui a pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat dans la communauté noire. Ici, nous parlons immobilier, agrobusiness, nouvelles technologies et bien d'autres secteurs d'activité qui ont le potentiel d'amener la communauté à prospérer et à devenir plus influente, ici dans la diaspora tout comme au pays. Alors, si tu partages la même passion pour l'entrepreneuriat et l'émergence des peuples noirs, je t'invite à faire deux petites choses rapidement. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous parlons du financement de ton projet d'affaires. Où et comment obtenir un prêt? Quels sont les critères d'admissibilité? À combien s'élèvent les montants disponibles? Allons tout de suite obtenir les réponses à ces questions auprès de Jaël Élysée, chargé de portefeuille au Fonds Afro-Entrepreneur. Bonjour Jaël et merci d'accepter de nous accorder cette entrevue. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, merci. Puis c'est à moi de te remercier aussi pour l'invitation. Bien, c'est avec plaisir. Alors, on va aller tout de suite dans les questions qu'on a pour toi aujourd'hui. Parle-nous un peu de l'origine de ce fonds, le fonds Afro-Entrepreneur. Quel est ton rôle au sein de cette structure et aussi depuis quand que ce fonds existe? Et en fait, c'est quoi l'idée derrière tout ça? Quelle est la motivation? Okay. D'abord, en fait, le fonds Afro-Entrepreneur a vu le jour en 2008, en avril 2008. Ce fonds-là, en fait, a été initié d'abord et avant tout presque 2 à 3 ans avant même la création de ce fonds-là. C'est que les leaders des communautés noires, donc de différentes organisations, donc des communautés noires, sont allés cogner aux portes du gouvernement pour leur dire que, bon, ça fait des années qu'il y a beaucoup de communautés noires ici au Québec, mais que malheureusement, il y a toujours des difficultés, que ce soit au niveau de l'employabilité, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat et à d'autres aspects aussi, au niveau des jeunes, la famille et tout ça. Donc, les difficultés que les communautés noires rencontrent. Donc, il y a une étude qui a été faite pendant 2 ans. Et à la suite de cette étude-là, le rapport, c'est qu'il y a eu des mesures, en fait, des recommandations qui ont été émises. Et l'une des recommandations, c'était de stimuler l'entrepreneuriat au sein des communautés noires pour aider ces communautés-là, justement, à, entre autres, au niveau de l'emploi, d'aider ces communautés-là en démarrant leur entreprise à créer leur propre emploi. Et qui pourrait aider aussi, justement, à enrayer le problème qui à cette époque-là avait au niveau du taux de chômage qui était beaucoup plus élevé au sein des communautés noires comparativement à l'ensemble du Québec. Donc, il y a eu des mesures qui ont été mises en place, entre autres des mesures d'accompagnement, de mentorat et une des problématiques aussi, c'est de se dire qu'au niveau des communautés noires, les types de projets qui sont démarrés par ces communautés-là, ce sont des projets qui sont considérés pour le financement traditionnel, c'est-à-dire le financement bancaire, sont considérés comme étant des projets plus à risque, des projets comme par exemple la restauration, le domaine de la coiffure, le domaine du commerce de détail, des épiceries et tout. Donc, c'est plus difficile pour ces personnes-là qui démarrent dans ces secteurs d'activité-là d'obtenir du financement au niveau du financement traditionnel. Donc, d'où l'idée est venue de dire, bon, on doit donner l'accès à un premier financement aux personnes qui désirent démarrer leur entreprise au sein des communautés noires. Donc, le Fonds Afro-Entrepreneur a vu le jour
le fonds, en fait, au départ, a été le gestionnaire de ce fonds-là est Filaction. Donc, Filaction, qui est un fonds de développement qui est créé à l'initiative de Fondation CSN. Et pourquoi Filaction a été le gestionnaire du fonds au départ? C'est parce que Filaction avait déjà une expérience et une expertise dans tout ce qui est création et gestion de fonds, avec des fonds, entre autres, une expérience avec les fonds pour les femmes entrepreneurs. Donc, Filaction a eu un double rôle au départ, c'est-à-dire de gérer la gestion de ce fonds-là et en même temps aussi d'être aussi investir en fait dans le fonds. Donc, c'est-à-dire que Filaction a mis l'argent aussi. Donc, au départ, c'est un fonds de 1 million, dont un tiers provenait du gouvernement et 2 tiers de la capitalisation se faisait par l'intermédiaire de l'argent de Filaction. Ça, c'était pour la constitution de fonds. Et ce qui était très important au niveau du fonds, c'est de dire, mais ce fonds-là doit être porté par les membres de la communauté. Donc, le fonds a été créé en un organisme à but non lucratif dont les membres du conseil d'administration, ce sont des personnes qui proviennent de la communauté, des communautés noires. Et les gens qui font l'analyse et qui rencontrent aussi les entrepreneurs, ce sont des professionnels des communautés noires. Parce que c'est important d'avoir, sur le conseil d'administration, ce sont des entrepreneurs, des communautés. C'est important d'avoir des entrepreneurs, des communautés noires, parce que pour servir aussi de modèle à ceux qui viennent demander du financement au niveau du fonds, pour qu'ils puissent rencontrer des gens qui ont vécu la même chose qu'eux. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont arrivées ici, qui ont eu toutes sortes d'embûches et malgré tout, qui ont pu réussir à démarrer leur entreprise et également à avoir des entreprises prospères. Et en même temps aussi, ces personnes-là, lorsqu'ils rencontrent les entrepreneurs qui demandent de financement, mais ils sont capables aussi d'évaluer tout ce qui est le savoir-être d'un entrepreneur ici au Québec en tant que personne appartenant aux communautés noires. Et les autres personnes qui sont sur le comité d'investissement, ce sont des professionnels aussi des communautés noires qui ont l'habitude d'évaluer les projets d'affaires et qui proviennent de plusieurs organisations de l'écosystème entrepreneurial ici au Québec. Très bien, très bien. Et allons-y tout de suite dans les critères d'éligibilité. Quelle est la procédure de la demande de prêt et aussi quels sont le type de montant minimum ou maximum qu'on peut obtenir auprès du fonds Afro-Entrepreneur? Pour répondre à cette question-là, d'abord, quand le fonds a été créé, c'est un fonds de démarrage. Donc, c'est un fonds pour des entreprises qui étaient en démarrage ou qui existaient depuis moins de 5 ans. Depuis environ 4 ans, au niveau les modalités du fonds ont sensiblement changé parce qu'on a réalisé qu'au niveau de la clientèle aussi, la clientèle qui venait demander le financement, c'est une clientèle aussi qui avait changé, qui était différente. C'est-à-dire qu'au départ, beaucoup de projets effectivement en démarrage et il y en avait beaucoup aussi qui venaient au fond parce que, ils ne trouvaient pas d'emploi, donc ils étaient plus des entrepreneurs qui, comme par dépit, si on peut dire. Mais au cours des 4 à 5 dernières années, on a réalisé que l'entrepreneuriat, en fait, de plus en plus présent au sein des communautés noires. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont des professionnels, mais qui ont le désir d'entreprendre et qui ont aussi des projets qui sont différents de ce qu'on appelle le secteur traditionnel qu'on voyait au départ. Et en même temps aussi, on a réalisé aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui ont démarré leur propre entreprise au sein des communautés noires, mais qu'ils ont démarré avec leur propre argent. Ils ont des projets, des entreprises qui ont un potentiel de croissance, mais le fait qu'ils sont limités au niveau du financement, donc ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc, le changement au début, nous faisions des prêts de minimum 5 000, maximum 25 000. Aujourd'hui, nos minimums, c'est 50 000 et on veut un maximum de 500 000. On peut même aller, dans certains projets, on peut même aller au-delà du 500 000 aussi. C'est une grosse augmentation. Oui, tout à fait. C'est une grosse augmentation. Et je peux vous dire, aujourd'hui, on a quand même pas mal de demandes de projets, d'entreprises existantes qui viennent justement pour obtenir ce montant-là parce qu'ils sont rendus à un niveau où est-ce qu'ils ont besoin de ce financement-là pour développer la croissance de leur entreprise.
Donc, aujourd'hui, avec ces montants-là, c'est sûr que la majorité des investissements que nous faisons, c'est surtout dans des entreprises déjà existantes, donc des entreprises en croissance. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de démarrage. Oui, il est possible de supporter des entreprises en démarrage, mais il est clair que nous le faisons souvent en partenariat avec d'autres organisations également qui désirent soutenir ces projets-là. Très bien. Et vous avez fait mention du fait qu'il y a un peu plus de diversité de secteurs d'activité par rapport à ceux qu'il y avait au départ. Alors, quels sont les secteurs d'activité que vous voyez aujourd'hui? Et puis, est-ce qu'il y a une exclusion de certains secteurs d'activité ou tout est accepté? Au départ, on s'est dit on n'allait pas faire d'exclusion, puis encore aujourd'hui, on ne fait pas d'exclusion parce que nous, ce qui est important, c'est qu'on n'analyse pas un projet, on n'essaie pas de rentrer tous les projets dans le même cadre. C'est toujours du cas par cas. On peut avoir autant un projet qui est dans un secteur traditionnel, comme par exemple la restauration, la coiffure, on va analyser, notre analyse va se baser autant sur le profil de l'entrepreneur et sur le potentiel du projet. Donc, on peut avoir un projet qui est dans un secteur considéré traditionnel, mais qui arrive avec une bonne, qui est capable de démontrer qu'il y a un bon potentiel, qui se démarque des autres projets existants aussi. Donc, on peut regarder ce projet-là. Aujourd'hui, on a des projets dans le domaine de l'intelligence artificielle, on a des projets aussi au niveau transformation alimentaire, ce qu'on avait pas avant. On avait plus des projets de services. Donc, ce sont des types de projets-là que nous avons aujourd'hui qui sont différents. On avait l'import-export, on avait plus de commerce de détail, mais là, aujourd'hui, on a vraiment, comme je vous dis, tout ce qui est technologie, transformation alimentaire. Donc, ce sont ces types de projets-là qui, aujourd'hui, ce sont des projets quand même de l'heure qu'on voit aussi arriver au fond. Et pour la préparation du dossier, pour faire sa demande de prêt, est-ce que vous avez des conseils à partager avec ceux-là qui nous suivent et qui peut-être souhaitent faire une demande? Quelles sont les erreurs à éviter? Okay. Les conseils que je vais donner, mais je pense que c'est pas juste au niveau lorsqu'on vient faire une demande au niveau du fonds. Je pense que c'est quand on va cogner aux portes d'un bailleur de fonds. D'abord, avant tout, c'est important de se renseigner, à savoir qu'est-ce que le bailleur de fonds finance. OK? Qu'est-ce qu'il finance? Parce que certains bailleurs de fonds ne vont pas financer du fonds de roulement, vont financer tel type d'équipement, vont financer le projet à quel stade, à quel niveau. Donc, c'est important de se renseigner, donc d'appeler les personnes qui s'occupent de ces fonds-là. Moi, j'invite souvent les gens à m'appeler, à poser des questions, même si vous me rappelez 2-3 fois parce que vous avez d'autres questions, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est important pour bien préparer son projet. Nous, normalement, on a besoin de l'information sur le projet. Donc, si c'est une entreprise déjà existante, c'est sûr qu'on va évaluer aussi ses résultats financiers. Donc, si c'est une entreprise, exemple, qui existe depuis 2 ans, donc on va demander le rapport financier des 2 dernières années pour évaluer la situation financière de l'entreprise. On va demander des prévisions financières et de l'information sur le projet. Donc, on n'a pas un canevas type, c'est-à-dire qu'il faut avoir un plan d'affaires qui ressemble qui doit avoir X nombre de pages ou qui ressemble à ça. Donc, c'est nous, ce qu'on a besoin. Moi, j'ai déjà eu des projets où est-ce que la personne me présentait 10 pages, puis j'avais toute l'information nécessaire pour pouvoir évaluer si le projet a du potentiel ou non. Donc, nous, ce qui est important, c'est d'avoir de l'information sur les promoteurs du projet et le projet en tant que tel, donc sa clientèle, sur l'argent, à quoi va servir ce financement-là. Si c'est un financement de 200 000 ou de 300 000, mais à quoi va servir ce montant-là et quelles vont être les prochaines... avec le financement, quelles vont être les prochaines étapes de développement de l'entreprise. De toute façon, lorsqu'on reçoit la demande de financement, c'est moi qui reçois toutes les demandes. Donc, je fais une première évaluation avant de prendre une décision, à savoir si on poursuit ou non dans la demande de financement. Je contacte les entrepreneurs pour m'assurer que j'ai bien saisi, que j'ai bien les informations et pour pouvoir faire une bonne évaluation. Et par la suite, les projets, suite à cette évaluation-là, les projets qui semblent avoir un bon potentiel au niveau du financement, ils sont rencontrés par les membres du comité d'investissement du fonds à fonds entrepreneur pour permettre à l'entrepreneur de présenter lui-même son projet d'affaires.
On va terminer par cette question. Comment entrer en contact avec vous et pour avoir plus d'informations? C'est ça. Donc, c'est sûr qu'actuellement, on est en télétravail. Donc, c'est certain que les gens peuvent aller sur le site du Fonds Afro-Entrepreneur ou les gens peuvent me contacter directement par téléphone ou m'envoyer un message à travers l'adresse courriel du fonds. Si les gens veulent ont des questions en particulier, donc je pourrais répondre soit par courriel ou on peut se parler au téléphone. Très bien. Merci. Merci beaucoup pour tous ces détails, Jaël. Et je tâcherai de mettre toutes vos coordonnées, numéro de téléphone, courriel et le site web aussi du Fonds Afro-Entrepreneur. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps et au plaisir. Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. Puis, toute personne qui a des questions, donc ça va me faire plaisir de pouvoir répondre plus en détail. Absolument. Merci beaucoup. Merci.